Nous allons maintenant corriger l'exercice 3 du TD3. Alors, vous avez une correction en PDF dans laquelle vous avez la correction en UML classique, donc une proposition d'un diagramme de classe UML classique, avec la traduction en relationnel par la suite. Dans cette vidéo, on va faire la même correction, enfin la correction du même exercice, mais directement avec le Workbench. Alors, j'ai recopié tout d'abord sous la forme d'une image toutes les informations qui sont contenues dans l'énoncé, ici. Donc, on a l'énoncé de l'exercice 3, comme ça, on n'a pas besoin de changer de fenêtre. On peut importer des images avec cette icône ici. Et donc, bien, allons-y. Alors, on est donc dans le domaine du CV, on dispose des informations si après, bien sûr, on veut modéliser la base de données qui peut stocker toutes ces informations-là. Donc, sur la personne. Alors, ici, on est dans le domaine du CV, donc a priori, on va vouloir stocker le CV de plusieurs personnes et pas que d'une personne. Donc, on va avoir besoin d'une classe personne. On peut d'abord commencer par créer cette classe personne. Voilà. Ensuite, sur la personne, on a un nom, un prénom, une date de naissance. On connaît les langues pratiquées, la désignation de ses centres d'intérêt, donc il en a plusieurs. Les langues pratiquées, il y en a plusieurs aussi, mais on ne sait pas combien. Les centres d'intérêt, pareil, il y en a plusieurs, mais on ne sait pas combien. Alors, on va pas prendre le nom et prénom comme clé primaire parce que deux personnes peuvent avoir les mêmes noms et prénoms. Donc, on va prendre classiquement le numéro de sécurité sociale. Donc, ici, on va mettre NSS, numéro de sécurité sociale. Ça sera un entier. On coche l'attribut PK donc, pour dire qu'il est clé primaire, primary key. Non nul, évidemment. Unique, aussi, ça c'est contenu en fait dans le fait que ça soit une clé primaire, on peut le cocher si on veut. Ensuite, donc nom, prénom et date de naissance, ça c'est une information par personne. Donc on peut en faire une colonne. Varchar 45, ok, on va cocher notre nul. Prénom, pareil, on va cocher notre nul. Date de naissance, elle est unique, donc on peut en faire une colonne. Alors par contre, on va pas choisir varchar 45, mais on va choisir date. Voilà, notre nul. Et alors ensuite, on a les langues pratiquées, donc il y en a plusieurs, mais on ne sait pas combien. Si on savait qu'il y avait 3 langues pratiquées, on pourrait faire 3 colonnes, LV1, LV2, LV3. Mais là, on ne sait pas combien il y en a. Donc, on peut difficilement créer un nombre de colonnes parce qu'on ne connaît pas le nombre de colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une table spécifique avec les langues et on va faire une association entre personnes et langues. Donc, créer une table avec les langues. Alors, le nom de la langue peut être pris comme étant clé primaire. Ça sera non pas un entier, mais un varchar avec 30 caractères maximum. Il faut ajouter un petit descriptif. Donc là, on peut mettre 255. Voilà. Et ensuite, on va faire une association entre les deux. Donc, une personne peut parler 0 ou plusieurs langues, et une langue peut être parlée par 0 ou plusieurs personnes. Donc, association NN. Association NN, euh, elle est là. On clique sur langue, on clique sur personne, et automatiquement, alors qu'en UML classique, on a un seul trait, automatiquement, en UML version Workbench, on a une classe association qui est automatiquement créée. Lang as person. Alors on va la renommer. On va la renommer parle. Euh, on peut laisser éventuellement cette clé primaire là, sachant qu'elle est composée de deux attributs. On peut renommer
simplifier les noms par défaut. Nom de langue et numéro de sécurité sociale, voilà. Et alors, ce qu'on va surtout faire, c'est les deux associations AN entre langue et parle et entre parle et personne. On va modifier les cardinalités et mettre 0 étoile du côté au lieu de 1 étoile. Ça sera moins contraignant et ça sera plus souple, globalement. Donc ici, on enlève mandatory. Et là, on double-clique sur l'association. L'association apparaît dans le bloc du bas. On clique sur Foreign Key et on enlève. Non, pardon. On enlève mandatory ici, du côté de parle. Donc une personne peut être liée à 0 plusieurs couples parlent. Et une langue peut être liée à 0 plusieurs couples parlent aussi. Et un couple parle, par contre, lui, il est forcément lié à une et une seule langue et une seule personne. Il peut y avoir d'absence de valeur ici. Voilà, pour les centres d'intérêt, ça va être la même méthode, parce qu'il y a plusieurs centres d'intérêt, donc comme on ne sait pas combien il y a de centres d'intérêt, on ne peut pas créer autant de colonnes qu'il y a de centres d'intérêt, puisqu'on ne connaît pas le nombre de centres d'intérêt. Donc on va créer une classe centre d'intérêt, et on va la relier exactement de la même façon à personne, comme langue a été reliée à personne. Voilà, on a créé la classe intérêt, on l'a reliée par une association NN à personne, et comme précédemment, du coup, on va remodifier les cardinalités minimales du côté de A pour loisir, ici, de cette façon-là, et on a bien une personne est reliée à 0 plusieurs couples A pour loisir, donc à 0 ou plusieurs intérêts, et un intérêt est relié à 0 ou plusieurs couples A pour loisir, donc à 0 plusieurs personnes.